Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir, comme chaque soir, que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc. Accès direct, votre rendez-vous donc quotidien, en direct sur les réseaux sociaux, sur votre télé. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à commenter, à questionner nos invités grâce au hashtag Accès direct. Et au programme, ce soir, nous parlerons de l'objectif 2020, pas des Jeux Olympiques, mais des municipales, avec Guillaume Giboin, conseiller régional et référent de La République En Marche pour la Haute-Savoie, qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Nous parlerons ensuite d'un anniversaire, celui des 10 ans de Art by Friend, qui à cette occasion, le collectif nous proposera un très beau rendez-vous, le festival 10 sur 10, on en reparlera. Et en fin d'émission, nous accueillerons l'association Les Jeunes Filles de France et ses présidentes pour nous parler concours de beauté. Bienvenue dans Accès Direct. Aujourd'hui, on va commencer un rappel des titres de l'actu qui vont être faits, si possible, depuis le marché international du film d'animation, où tout de suite on va rejoindre Fanette de Buisson qui est sur place pour un JT un peu spécial. Bonsoir Fanette. Salut Manuel, nous sommes au marché du film d'animation. C'est le rendez-vous des professionnels du festival de 3 Alors, marché du film. Fanette, on t'entend très mal. Ouais, je suis désolé, les aléas du direct font que malheureusement on n'a pas Fanette de Buisson ce soir, ou en tout cas assez mal, mais pas de souci, je vais vous dévoiler sans plus de suspense les titres de l'actu, puisque ce soir on va parler d'un chantier historique avec un tramway qui a été construit dans la petite ville de Saint-Féréol à côté de Faverges. Un très gros chantier avec comme client le centre commercial Polygone de Béziers. Donc une rénovation, restructuration, fabrication de tramway ce soir. Et puis ensuite on partira sur les rives du Léman pour savoir à quelques semaines des vacances scolaires ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour être en adéquation avec la loi maritime nautique, en tout cas lacustre. C'est dans une demi-heure à peu près, avec justement le journal télévisé présenté par Fanette de Buisson. Puis même si je suis tout seul, c'est pas ce qui va m'empêcher de vous faire une petite revue de presse comme à notre habitude. Et ce soir, on va commencer avec l'Office cantonal des statistiques de Genève qui vient de publier des chiffres sur le fait que les enfants majeurs ont augmenté de 7% dans les ménages genevois. Alors, deux explications à cette explosion de Tanguy en puissance: la difficulté de trouver des logements, bien sûr, et l'allongement des études. Le sociologue spécialiste de la famille à l'Université de Genève, Éric Widmer, l'explique par ces mots. Dans les années 60 et 70, les jeunes adultes n'avaient qu'une seule chose en tête, quitter le domicile parental. Aujourd'hui, en termes de valeur, le fossé s'est comblé. Pareil pour la sexualité et le style de vie. Alors, les enfants veulent mener et peuvent mener une vie autonome tout en restant au sein du cocon familial. C'est une étude très complète qui est donc retrouvable sur les pages de la Tribune de Genève. Et puis un autre article, celui du Dauphiné libéré. On part direction le massif des Aiguilles Rouges, plus précisément sur le refuge du Lac Blanc à 2352 mètres d'altitude. Il est géré depuis 30 ans par la société civile immobilière Montagne Déchaiserie sous la forme de consortage, un principe de copropriété collective. Alors cette CSI a choisi de saisir le tribunal de Bonneville. Il y a quelques jours, le juge des référés a même ordonné l'expulsion du gardien actuel, Jean-Charles Sage. Ce dernier dénonce, lui, que la société civile immobilière agit selon un bail périmé depuis fin 2017. Elle ne serait plus en charge de la structure au bénéfice de la mairie de Chamonix. Un véritable litige en altitude, on aura l'occasion d'en reparler. Mais sans plus attendre, je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier invité, notre invité du jour. Guillaume Giboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on le disait en début d'émission, conseiller régional, référent pour la Haute-Savoie de La République En Marche. Et avec vous, ce soir, on va parler de l'objectif 2020 des municipales, justement, parce que c'est en train de se mettre en marche, du côté d'En Marche, justement, notamment le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, qui a déclaré lundi que le parti pourrait soutenir des listes emmenées par des élus républicains ou socialistes. Alors aujourd'hui, votre travail, il est énorme pour rassembler finalement tout le monde autour de la sphère départementale. Je ne sais pas si on verra si on rassemble effectivement tout le monde. Notre objectif, il est clair sur ces élections municipales. Il est d'abord d'intéresser les habitants du département aux problématiques communales, à la chose publique
et à la vie politique. Hein. C'était un des engagements et un des objectifs d'Emmanuel Macron en lançant En Marche le 6 avril 2016, de remettre le citoyen au cœur de la vie politique. Les élections communales vont nous permettre d'y participer largement. Ensuite, notre objectif, il est très clair, il est de construire des majorités de projets et de rassembler effectivement le plus largement possible à chaque fois qu'on peut le faire. Et cette démarche de projet, c'est-à-dire on définit d'abord notre projet, et là on a commencé à travailler sur le département, sur comment on allait travailler sur ce projet-là, d'abord avec des groupes thématiques au niveau départemental qui sont en train de préparer doucement la façon dont on abordera les différents thèmes. Ensuite, avec ce qu'on appelle une grande marche locale, qui est en fait un questionnaire où les adhérents du département vont interroger les habitants sur leur commune pour savoir un petit peu quelles sont leurs attentes, quels sont leurs ressentis, qu'est-ce qui leur semble prioritaire. Et on a démarré cela depuis 15 jours, ça va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Notre objectif est de savoir aussi ce qu'attendent les Hauts-Savoyards, et c'est quelque chose qui est très bien perçu en cette période, qui n'est pas une période électorale particulièrement, mais qui nous permet, dans un temps qui est, je veux dire, plus détaché de ce que peuvent connaître les périodes de campagne, de prendre le temps d'écouter, de construire, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Alors c'est vrai qu'on est à 2 ans encore au moins de cet objectif 2020. Pourtant il y a un gros chantier, c'est celui vraiment d'établir un ancrage local pour ce mouvement politique. Alors, qui est quand même assez jeune. Il y a clairement l'objectif d'établir un ancrage local pour ce mouvement-là. D'abord, je l'ai dit, pour impliquer les citoyens, mais aussi pour poursuivre la mise en place des mesures qui peuvent être mises aujourd'hui ou actionnées par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Prenons par exemple le dédoublement des classes de CP. Eh bien, quand on voit que, si on prend l'exemple de Thonon et de la fermeture envisagée de l'école de la Source, où on a une école dans un quartier prioritaire sur lequel il y a 2 classes et qui permet de prendre le temps avec ses élèves, sur lequel on travaille justement à dédoubler les classes au niveau national, et où la commune veut le fusionner pour ramener tout ça dans un ensemble de plus de 300 élèves, on voit bien qu'on est sur une incohérence et qu'on a besoin pour aller jusqu'au bout, pour réussir notre transformation de la société, pour travailler à la prochaine génération, comme le disait Benjamin Griveaux il y a quelques temps, on a besoin d'être présent à l'ensemble des échelons et à l'échelon communal également. Alors c'est sûr que cette élection, c'est un gros objectif. Vous avez donc un travail de démarchage qui a commencé au niveau des élus actuels, de ceux qui peuvent se présenter. Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de travail de démarchage particulier, il y a un travail, j'ai envie de dire, d'identification des élus qui viennent. On a bien vu, Jean-Michel Blanquer était à Annecy avant-hier. De nombreux élus sont venus écouter Jean-Michel Blanquer, et voilà, c'est aussi de cette façon-là qu'on identifie les élus qui peuvent être proches de nous, avec lesquels on peut travailler. On en connaît aussi un certain nombre. Mais notre objectif, il n'est pas de trouver des accords avec des élus, il est vraiment de travailler sur le projet que l'on souhaite porter. Ces accords de personnes, ils viendront à un moment donné, mais ils viendront en discutant du projet que La République En Marche portera, et puis du projet que les équipes en place peuvent avoir, ou que des équipes d'opposants, ou que d'autres élus, ou que d'autres personnes qui voudraient s'impliquer peuvent avoir. Et si à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on porte un projet qui est sensiblement équivalent, des accords, comme l'a dit Christophe Castaner, avec d'autres élus, ça pourra effectivement se faire. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'on porte un projet qui est différent, ou est-ce qu'on porte un projet qui est semblable ou similaire. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément beaucoup de sens, quand on porte le même projet, de se présenter à 2 listes sur une commune, c'est clair. Ça veut dire que justement les maires de communes plus basées au centre, notamment Annecy au hasard, sont des cibles Alors je ne sais pas si c'est des cibles. Aujourd'hui, nous, on travaille sur notre projet. Dans la façon dont on travaille, il y a bien sûr des thématiques qui vont être importantes. Je le disais pour l'éducation avec l'exemple de Thonon, des problématiques de mobilité sur lesquelles le département n'est pas particulièrement en avance, quand on regarde ce
ce qui peut se faire dans d'autres régions de France et dans d'autres communes de France. Sur la pratique démocratique aussi, on a des choses à apporter pour essayer d'impliquer de façon plus importante les citoyens. Enfin, il ne faut pas oublier qu'une des autres valeurs d'En Marche, lorsqu'Emmanuel Macron l'a lancé, c'était que la politique ne devait pas être une profession et qu'il fallait aussi savoir assurer un renouvellement régulier. Alors, vous avez un ancrage quand même très très fort, notamment dans la vallée de l'Arve, du côté de Bonneville, où vous avez exercé dans plusieurs associations notamment. Est-ce que justement les communes de montagne qui ont quand même des problématiques qui leur sont propres, comment on peut aborder, ou comment on peut essayer justement de discuter avec ces gens Alors ces problématiques, ces communes de montagne, on a 2 députés qui travaillent énormément dessus aujourd'hui. Bon, Xavier Roseraine, en tant que député de la 6e circonscription, qui connaît bien le sujet. Et puis sur Annecy, Frédéric Lardet, qui travaille aussi énormément en tant que membre du comité interministériel du tourisme, qui est vraiment présente sur ce sujet-là. Notre objectif, il est là aussi de pouvoir redynamiser ce tourisme qui en a besoin sur le département. On a aussi des communes, je peux prendre l'exemple de Saint-Gervais, où même si on peut ne pas toujours être d'accord avec Jean-Marc Peyex, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place sur la commune. Et on voit que ça apporte à la station. Et c'est clair que d'autres stations ont ce travail-là à faire. Il y a un travail de modernisation qui est important, que moi j'ai suivi aussi à l'époque où j'étais au Club Alpin, parce que la partie modernisation des refuges de haute montagne, on est aussi sur le même état d'esprit, modernisation des hébergements, meilleure occupation, mais ça s'applique de la même façon sur les refuges de montagne. J'ai lu qu'il y avait une charte qui était en cours d'élaboration justement, qui serait proposée pour les candidats potentiels avec des listes. C'est une charte également que vous souhaitez proposer aux actuels élus qui pourraient se représenter ? Les actuels élus qui pourraient se représenter, à partir du moment où on aura un projet similaire, c'est sûr que la question de cette charte, elle interviendra. La question du soutien à la liste de La République En Marche pour les européennes, la question du soutien au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il est quand même assez facile d'avoir, et on en a beaucoup, des élus centristes dont vous parliez tout à l'heure sur le département, qui soutiennent ou qui se disent compatibles avec Emmanuel Macron, mais qui dans le même temps soutiennent Laurent Wauquiez à la région, et où cet exercice de un pied d'un côté, un pied de l'autre, je crois qu'il est pas bon, et c'est pas le projet qui est porté par Emmanuel Macron, c'est pas le projet de Laurent Wauquiez, il faut en avoir conscience. Et au-delà de ses envies de positionnement personnel politique, il faut savoir avoir un peu de conviction et se les affirmer. Ouais. Alors c'est quoi les prochaines dates clés pour vous ? Les prochaines dates clés, on va travailler, là on est dans notre phase de préparation. À partir du mois de septembre, on va descendre au niveau des comités locaux et des communes pour essayer d'affiner nos projets commune par commune. Et puis la question des personnes, des investitures, elle se posera entre décembre 2018 et mars 2019. Un gros travail qui vous attend, donc j'imagine. Oui, un bon travail. Merci beaucoup Guillaume Merci Liboin bien. d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été présent sur ce plateau aujourd'hui. Je Merci vous laisse à vous. repartir direction la régie pour accueillir nos nouveaux invités, des personnes du collectif Art by Friend. Adrien Fumex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif depuis quelques années, à ce que j'ai compris. Oui, ça fait 2 ans que j'ai rejoint le collectif Art by Friends. On se connaissait depuis un petit moment. Puis le collectif en lui-même a 10 ans maintenant. Alors justement, déjà joyeux anniversaire. 10 ans, justement, ça se fête. Et vous avez choisi de le fêter avec de la plus belle des manières, avec le festival 10 sur 10. Alors c'est du 21 juin au 7 juillet prochain. Alors en quelques mots, c'est vrai que si on connaît le concept Art by Friend de faire beaucoup d'événements d'organisation culturelle, artistique, promotion d'artistes, etc. Là, on reste vraiment dans la même lignée, mais presque un cran au-dessus. Ouais, voilà, l'idée c'était un peu de faire la synthèse de tout ce qui se fait avec le projet Art by Friends, donc de synthétiser ça sur une quinzaine culturelle. Donc l'idée c'était d'amener des lieux, d'animer des lieux de la ville d'Annecy dans lesquels on a déjà exposé,
et de les réanimer d'une façon plus condensée avec plein d'événements différents, donc des expositions, des concerts, des projections de films. Et le tout basé un peu sur ce qui a forgé l'identité dans ces dernières années du collectif, avec cette année en tout cas pas mal d'emphase sur le skate, vu que c'est né de ça en fait le projet, d'un collectif de copains dans le skate. Et donc voilà, l'idée c'était un peu de tout remélanger, puis aussi de montrer l'évolution. Donc il n'y a pas que ça, l'idée c'était aussi d'ouvrir un peu le projet vers d'autres choses aussi. Donc voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est du 21 juin au 7 juillet avec plusieurs dates très différentes les unes des Alors autres. justement, il y a 4 temps forts, dont vous l'évoquiez, un temps fort qui sera le skate quiz. Il y a vraiment cette volonté de revenir finalement aux basiques de la culture qui a fait naître ce collectif. Ouais, voilà, alors ça c'est le 27 juin, ça se passera au roster, et l'idée c'était un peu d'amener un... Donc ça se passe par équipe de 2, où l'idée c'est un peu de questionner de manière marrante, comme on peut le voir avec des émissions comme le Burger Quiz, de questionner sur la culture et puis sur les acquis de la culture skate. Donc ça, je dirais que c'est un événement peut-être qui s'adresse pour le coup plus à des personnes qui ont déjà un savoir sur la culture, mais c'est ouvert à tous bien sûr. Et justement, il y a un super lot à gagner, un voyage pour 2 personnes en Europe. Quand même. Donc quand même, ça... Ah, il y a on de met les mélange. petits plats dans les grands, Ouais, du voilà. coup. D'autres temps forts, notamment avec Au Château. C'est le premier rendez-vous, là, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas le premier rendez-vous, mais c'est le rendez-vous qui est au milieu des 2 semaines. Donc, ça se passe le 30 juin au château d'Annecy, dans la cour. Et donc, voilà, c'est vraiment le temps fort où, sur une journée, l'après-midi et le soir, on a rassemblé vraiment un peu tout ce qu'on sait faire avec des ateliers de sérigraphie. Donc, on a une sérigraphe avec qui on travaille souvent, Sérigraphie Madame, qui sera là et qui va animer ça. Plusieurs artistes auront des stands avec leurs créations. Et bien sûr, il y aura beaucoup de live de création en direct avec des battles, Bodega, où c'est plusieurs équipes d'artistes qui improvisent des créations sur des murs de 2 mètres par 2 mètres, donc en 2 heures. Puis le public peut voter avec ses consommations pour élire sa création favorite. Et en clou de la journée, un concert avec une artiste qu'on a beaucoup travaillé par le passé, qui s'appelle Elbi, qui est originaire d'Annecy, mais maintenant basée à Paris, et qui a fait un beau chemin dans l'industrie musicale. Et donc elle nous fait l'honneur de revenir célébrer nos 10 ans. Et surtout, on est très heureux d'accueillir Grums, artiste hip-hop français qui a bourlingué un peu partout dans le monde. Et qui amène ce côté-là aussi multidisciplinaire, parce qu'il est à la fois artiste musical, mais aussi graffeur. Donc il a commencé dans le graffiti, il a évolué vers le design graphique. Et donc c'est quelqu'un de très multidisciplinaire, c'est un sacré personnage qu'on est heureux d'accueillir pour célébrer avec nous ces 10 ans. Ouais. Alors c'est vrai qu'en 10 ans, il y a eu, je comptais 12 expos, 80 artistes accueillis, 200 œuvres présentées. Aujourd'hui, on n'imagine plus la vie culturelle annécienne sans Art by Friend. Où ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a encore des envies de encore plus mettre le pied à terre et faire des expos un petit peu partout dans la ville? Ouais, alors nous, on ne se donne pas vraiment de limite. Après, c'est un peu l'idée d'explorer aussi comment on se présente. Des fois, c'est les explorateurs artistiques. C'est ce qu'on fait, on essaie de stimuler le réseau, de voir un peu ce qu'il y a autour de nous, de l'animer, puis d'utiliser un peu les gens qui nous entourent pour créer des projets, monter des projets. Et oui, effectivement, on se projette sur Annecy, mais pas que. Une des spécificités d'Art by Friends, c'est aussi de créer des expositions itinérantes. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de développer un peu plus. Donc on a l'exposition sur Couteau Pinel qui a déjà bien tourné aux États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, France, Belgique. Donc ça fait déjà pas mal. Et puis l'idée, c'est un peu d'asseoir ce côté-là aussi, de représenter et de faire vivre la ville d'Annecy ailleurs et faire vivre le projet ailleurs. Et puis en même temps, de pouvoir recevoir des artistes qui viennent de l'extérieur. Donc il y a plein de dynamiques très différentes. C'est sûr qu'on essaie de se donner les moyens de nos ambitions puis de nos idées. Mais il n'y a pas vraiment de... Ouais, on ne se donne pas de limite. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine reconnaissance du lieu, du savoir-faire Art by Friends. Est-ce que ça a vraiment changé dans votre façon d'aborder les événements? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les artistes qui vous contactent pour peut-être essayer de négocier une exposition, ou c'est toujours vous qui allez encore à la pêche à droite à gauche aux nouveautés? Tout dépend, non? Je pense que nous, on essaie c'est plutôt les projets qui nous portent que nous qui portons les projets. Enfin, on va dire qu'on se laisse porter par une idée et par les choses, en fait. Et après, on les structure au fur et à mesure qu'on avance. Donc, les 2 cas de figure arrivent. Des fois, il y a des artistes internationaux qui sont établis, qui sont à un certain niveau, qui sont très demandés. Et alors, du coup, là, forcément, c'est pas eux qui vont venir vers nous.
Et à l'inverse, il y a beaucoup de gens dans la région ou en France qui ont envie de travailler avec nous, qui voient un peu les expositions collectives. Et à Lyon, ça arrive qu'il y ait des gens qui nous demandent de participer à des expos. Donc c'est plutôt, ça montre qu'on travaille dans le bon sens. Et puis voilà, après c'est vraiment, comme je dis, il n'y a pas vraiment de contour, quoi. On essaye d'être justement, d'évoluer le plus possible à travers notre travail, à travers les différents projets qui s'offrent à nous et les différentes idées qu'on a et qu'on cultive à travers les projets qu'on porte. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite en tout cas. Donc on le rappelle, hein, du 21 juin au 7 juillet, le festival 10 sur 10 pour fêter les 10 ans de Art by Friends. Adrien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, d'être venu aujourd'hui pour présenter tout ça. Je laisse pas repartir direction la régie pour accueillir nos derniers invités du jour de jeunes filles, les jeunes filles de France. S'il vous plaît. Mesdemoiselles, madame, bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de nous accueillir. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler de votre association, de votre concours de beauté, justement, les jeunes filles de France. Alors, question bête et méchante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression d'avoir plusieurs grands organes avec les Miss France, avec les Miss Prestige, et aujourd'hui, les jeunes filles de France, donc c'est qui a été créé en 2017. Parlez-moi un petit peu de ce concours. Qu'est-ce qui fait sa particularité aujourd'hui ? Je peux commencer ? Donc, en fait, le concours Jeunes filles de France est un concours de beauté pour des jeunes filles, des jeunes filles françaises de nationalité française, hein, de 16 à 21 ans. Donc, elles ne doivent pas dépasser cette limite d'âge, pardon. Et donc, la particularité de notre élection, c'est qu'il n'y a aucun critère de poids ni de taille. C'est-à-dire qu'elles peuvent, voilà, et elles vont être évaluées sur 4 passages, donc un qui va leur compter ou les pénaliser un maximum, que l'on appelle le passage passion, sur lequel elles vont devoir exprimer leur passion dans un temps très limité qui est 1 minute 10. C'est donc court. oui, c'est très très limité, en effet. Donc voilà, et c'est là-dessus, sur ce passage-là, qui va leur compter 10 points, je crois, et c'est ce passage qui va compter un maximum de points pour elles. Voilà. Noémie, tu es ambassadrice, justement, et présidente aussi, si je ne dis pas de bêtises, de l'association. Donc, comment c'est venu l'idée de faire un concours, finalement, comme vous disiez, sans critère particulier de taille, de poids Alors, tout d'abord, j'ai été titrée Mademoiselle Pays de Savoie 2015 et j'ai voulu devenir présidente du comité Mademoiselle Pays de Savoie. Et puis j'ai décidé de sortir du comité Mademoiselle pour créer mon propre comité Jeunes filles de France. C'est là où j'ai été titrée ambassadrice du comité et les normes et les valeurs du comité reposent sur des points de vue qu'on veut justement mettre en avant de telle sorte à ce que toutes les filles sont magnifiques, sont très belles. Et il n'y a pas un poids, une taille ou quoi que ce soit qui devrait définir ce qu'elles sont réellement. Alors aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre départemental ou entre guillemets interdépartemental. C'était sur la circonscription, si je peux me permettre, de Miss Pays de Savoie à l'époque. À la base, c'était donc un comité départemental. Et donc, on appartenait au comité Mademoiselle France. On a voulu sortir de ce comité, plus précisément, Noémie a désiré en sortir pour des raisons dont on ne va pas débattre là, mais des raisons d'éthique, etc. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant toute cette jeunesse française. On s'est aperçu que les gens se plaignaient beaucoup des jeunes, mais ne faisaient rien pour autant pour les aider et les mettre en avant. Et comme le soulignait Noémie tout à l'heure, l'idée, c'est de leur permettre de faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, des défilés, des shootings photos, etc. Donc on va remettre en avant l'assurance de soi, des valeurs comme la confiance en soi, l'assurance de la personne, vous voyez, des notions qui se perdent. Et tout ça, c'est dans un cadre bien particulier, parce qu'elles sont sous contrat, hein, bien sûr. Et ce contrat stipule bien précisément qu'elles doivent respecter les personnes qui les entourent, elles doivent s'exprimer dans un français correct, peut-être pas élaboré, mais en tout cas correct, vous voyez. Donc on remet un petit peu des notions morales au goût du jour avec ces jeunes filles. Et on arrive à un travail formidable. On a 5 titrés aujourd'hui, en plus de Noémie. Et j'avoue qu'on est particulièrement fiers d'elle. Hein. C'est sûr. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que ça peut apporter à toutes ces jeunes filles, Noémie, cette chance de pouvoir participer à ce concours dans leur vie en général? J'imagine que ça peut leur apporter également.
à titre personnel? Alors, tout d'abord de l'expérience et aussi prendre confiance en elles. Savoir qui elles sont réellement, qu'elles sont belles, gentilles et qu'elles peuvent être le tout à la fois sans forcément avoir un regard négatif sur elles-mêmes. Alors, c'est quoi le profil des jeunes filles qui se présentent généralement? Généralement, elles sont vraiment très respectueuses. Elles sont jeunes, donc âgées de 16 à 21 ans. Et elles ont une envie, une passion pour concourir à ces défilés, etc. Toi, tu peux leur apporter justement conseils et expertise. Tout à fait, elle est chargée de formation. Oui, je suis chargée de faire la formation de défilé. D'accord, ce qui est déjà pas mal si quand même. elles peuvent se confier à moi sur les problèmes qu'elles ont en général, je suis là pour. Ok, alors justement cette élection c'est en septembre? Oui, le 21 septembre. Le 21 septembre, oui. J'imagine que tout est déjà calé, organisé. Oui, la plupart, oui, voilà. Il y aura toujours des détails à peaufiner, bien sûr, mais l'essentiel est fait. Donc le programme est établi, etc. On aura comme invité d'honneur Geneviève de Fontenay, parce qu'on travaille également avec d'autres comités, hein, en dehors de celui des Mademoiselles, soit. Mais en tout cas, on travaille bien sûr avec le comité Miss Prestige, que vous devez connaître. Les Miss, ça ne nous dérange absolument pas. On n'est pas du tout en brise-bille justement avec les autres comités, hein, du tout. Voilà, la preuve en est, c'est que Madame de Fontenay sera parmi nous, donc le 21 septembre, c'est un vendredi soir, au Palais des Congrès à Aix-les-Bains. Aujourd'hui, il est toujours possible de s'inscrire? Ah mais tout à fait, tout à fait. La billetterie va donc dimanche prochain au Casino au Grand Cercle aura lieu donc le shooting officiel de nos candidates. Elles seront 15 à se présenter à l'élection. Donc, qui ont déjà été sélectionnées. Oui, voilà, une jeune fille. Dès lors que l'on effectue le shooting officiel, elles apparaissent sur les visuels, etc. Leur vidéo va être réalisée dimanche prochain. Donc voilà, à partir de là, bien sûr, la billetterie va être lancée. Donc courant de semaine prochaine, la billetterie est lancée à la fois sur Internet, à la fois en termes d'impression, quoi. Voilà. Et donc la particularité, j'ajoute, c'est que notre soirée, lors de notre soirée, on propose un repas savoyard, typiquement savoyard. Alors vous parliez de département, donc à la base on était Mademoiselle Pays de Savoie, un comité départemental, ça n'est plus le cas. Nous sommes un comité national. D'accord. Et nous ouvrons d'ailleurs 3 régions. Il y a 3 régions qui sont en cours d'ouverture. Pour info, avec 15 candidates, on espère là, fin 2019, pouvoir avoir nos 15 régions d'ouvertes. Vous voyez ? Donc c'est pas mal. Eh ben, on peut vous souhaiter plein de réussite. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Je vous laisse repartir à la régie. Et pour faire un petit rappel des titres, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis. Au revoir. Pour un petit rappel des titres rapides, puisqu'on n'aura pas la chance de revoir Fanette de Buisson avant la fin de cette émission. Mais tout à l'heure, d'ici quelques minutes, on parlera d'un tram construit dans la petite ville de Saint-Ferréol. C'est une commande particulière de la ville de Béziers, ou en tout cas du centre commercial de Béziers. Une fabrication de trams insolite. C'est dans quelques minutes. Et puis on partira sur les eaux du Léman pour savoir ce qu'il est possible de faire ou pas selon la législation. Pêche, canot, jet ski, etc. Vous saurez tout, ne manquez pas, c'est dans quelques minutes dans le JT de Fanette de Buisson. Voilà, cette émission est d'ores et déjà finie. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on ne se retrouve pas demain parce qu'il y a une petite surprise pour Accès Direct, mais vendredi pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.